Il a épousé une femme sans abri et ce qui s'est passé ensuite a choqué toute la ville. Il s'appelait Ethan Miller. Il vivait dans une petite ville isolée du nord de la Pennsylvanie, aux États-Unis. Chaque fois qu'il passait devant l'épicerie du village, les voisins ricanaient. 36 ans et toujours pas marié. Il mourra seul dans cette ferme. Mais Ethan continuait sa vie tranquille et ordinaire, nourrissant les poules, réparant les clôtures et lisant la Bible sous une vieille lampe la nuit. Il pensait passer le reste de ses jours dans la solitude. Jusqu'au jour où, au marché de la ville, il vit une femme sans abri. Elle était recroquevillée par terre, serrant un manteau déchiré. Ses cheveux en désordre, ses vêtements sales, mais il y avait une étrange dignité dans ses yeux. Ethan s'approcha et lui tendit un morceau de pain et une bouteille d'eau. « Merci, murmura-t-elle. Je m'appelle Anna. » À ce moment-là, le monde d'Ethan changea pour toujours. À partir de ce jour, Ethan alla la voir tous les jours, lui apportant de la nourriture et lui parlant. Jusqu'à ce qu'une nuit pluvieuse, il dise enfin: « Anna, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai un toit. Reste avec moi, je ne veux plus que tu dormes dans la rue. » Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je ne mérite pas ça. »« Tu n'as pas besoin de le mériter, » dit-il doucement. « Accepte-le simplement. » Et ainsi, il emmena Anna chez lui. La ville entière devint folle. Miller épousa une femme sans abri. Ils rirent, mais Ethan s'en moqua. Ils se marièrent sous le vieux chêne de son jardin, avec des fleurs sauvages comme témoins et un simple vœu. « Tu seras ma famille et je serai la tienne. » La vie était dure. Anna ne savait ni cuisiner ni travailler à la ferme. Elle se brûlait les mains, cassait des assiettes, pleurait quand elle échouait, mais Ethan souriait simplement. « Ce n'est pas grave, tu vas apprendre. » Plus tard, ils eurent un fils, Sam, et une fille, Grace. Leur maison était remplie de rire et de l'odeur du pain frais, même si le monde extérieur continuait à se moquer d'eux. Puis, un matin, 3 Cadillacs noirs s'arrêtèrent devant leur petite ferme. Des hommes en costume descendirent, l'un demandant sévèrement: « Est-ce la résidence de Madame Anna Lamire? » Anna pâlit. C'était un nom qu'elle n'avait pas entendu depuis plus de 10 ans. Il s'avéra qu'elle était l'unique héritière d'une famille aisée de la côte Est. Toute la ville était sous le choc. La mendiante était en réalité l'héritière d'une fortune de plusieurs milliards. Un avocat dit: « Le testament de votre père vient d'être rendu public. Veuillez retourner immédiatement à New York pour gérer la succession. » Ethan resta figé. « Si tu dois partir, je comprendrai. » Anna lui serra la main, les larmes aux yeux. « Je ne vais nulle part. Ma maison est ici. » À ce moment-là, toute la ville se tut. La moquerie se transforma en respect. Vous voulez savoir quelle décision Anna a finalement prise? Tapez « Partie 2 » dans les commentaires et je vous le dirai.